nouveau phénomène émerge au Japon, celui de couples de riches Chinois qui recrutent des femmes pour porter leur futur enfant. Ingrid Terwat, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International, notre partenaire pour la presse écrite. Vous avez publié un article du quotidien japonais Mainichi Shimbun qui parle de ce phénomène. De quoi s'agit-il exactement? Alors, des riches chinois, c'est un reportage qui se passe dans une clinique près de Tokyo. Et ce que les journalistes japonais ont découvert, c'est l'existence de tout un trafic incroyable, mafieux, d'enfants, nés par gestation pour autrui. Donc, il s'agit de riches chinois, en général proches du Parti communiste chinois, qui, pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure, je pense, décident d'avoir recours à une mère porteuse au Japon. Et donc, ils passent par des intermédiaires, se font faire un enfant, et ensuite, l'enfant, souvent, reste au Japon. Pourquoi il reste au Japon? Parce que la GPA est interdite en Chine depuis 2001, et que, du coup, il faut adopter cet enfant, et que les autorités font traîner les choses. Donc, en plus, il y a des problèmes juridiques. Les enfants restent donc souvent au Japon pendant de nombreuses années. Et à côté de la clinique, il y a une espèce d'école-garderie avec des nourrissons et des petits-enfants qui se retrouvent là dans des espèces d'orphelinats en attendant. Alors justement, vous parliez de ces mères porteuses. Il y a aussi bien des Chinoises qui ont émigré au Japon que des Japonaises. Oui. Malgré tout, vous le signaliez il y a un instant, la GPA est interdite en Chine. Donc, du coup, ça crée les conditions un peu particulières pour ces nouveaux enfants. Exactement. Alors, d'une part, en Chine, c'est interdit depuis 2001. Au Japon, ça n'est pas interdit, c'est réprouvé, mais sans que ça ait d'incidence réprouvé par les autorités sanitaires. Donc ça n'a pas d'incidence vraiment légale. Il y a un vide juridique au Japon. Donc effectivement, tout ça a créé les conditions d'un trafic. Par ailleurs, le Mainichi Shimbun évoque le business de la pauvreté qui se joue autour de ce trafic, parce que les mères porteuses, les gestatrices, à qui on implante des embryons issus de FIV, elles, en général, sont, d'après le journal japonais, sont des femmes célibataires, souvent surendettées, qui n'ont pas de travail, et donc qui sont dans une grande précarité financière et sociale. Et tout ce trafic est organisé par la mafia, par des yakuza. Donc c'est les mafieux japonais qui jouent les intermédiaires entre les parents d'intention, que le journal appelle des clients, et les femmes qui vont louer leur ventre. Forcément, c'est un peu tout ça clandestin, c'est forcément un petit peu compliqué. Cela dit, le phénomène est relativement récent, ça fait seulement quelques années. Pourquoi c'est aussi récent? Alors qu'en plus, il y a beaucoup de femmes mères porteuses en Inde ou aux États-Unis, et que là, il y a la possibilité, plus simplement, entre guillemets, pour ces riches Chinois de devenir parents. Alors, les situations sont très complexes sur la GPA parce que il y a à chaque fois un cadre national. Aux États-Unis, la GPA est légale. En Inde, elle est légale dans certaines conditions, mais elle n'est pas forcément autorisée dans les pays des parents d'intention. Donc ça pose d'autres problèmes. Et alors, dans le cas des Chinois qui vont au Japon, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a ce vide juridique au Japon et cette interdiction en Chine. Ce qui fait que les droits des enfants ne sont pas bien respectés, pas assurés en tout cas. Alors, c'est un phénomène récent. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est que la Chine a d'abord assoupli le régime de l'enfant unique. Alors, si un des deux conjoints dans un couple était lui-même enfant unique, le couple pouvait avoir un deuxième enfant. Donc ça, c'était en 2013. Donc, grosso modo, à partir de ce moment-là, il y a 3-4 ans, beaucoup de Chinois, souvent proches des autorités, souvent riches, souvent aisés, allaient se faire un enfant par GPA au Japon, ou allaient faire faire un enfant par GPA au Japon. Et puis, en janvier dernier, le gouvernement chinois a mis fin à la politique de l'enfant unique et a autorisé pour tout le monde. Donc là, on imagine que ça a été encore un accélérateur. Donc ça, c'est la première raison, l'assouplissement de la législation sur la procréation en Chine. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de Chinois qui se disent, si ça tourne mal pour nous, ou si on a envie, si on a besoin, ce serait bien de pouvoir aller s'installer au Japon. S'installer ou ouvrir un compte en banque, ou en tout cas avoir un pied au Japon. Et une façon de le faire, une façon de le faire relativement simplement, c'est si on a un proche qui est japonais. Quoi de plus proche qu'un enfant? Et les enfants issus de la GPA, portés par des femmes résidentes au Japon, sont inscrits automatiquement
à l'état civil japonais et ont la nationalité japonaise. Voilà les deux grandes raisons. Effectivement, c'est une question complexe, donc un reportage à retrouver dans Courrier International. Merci Ingrid. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à suivre Actuel sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une prochaine édition.